Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel car ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut monter rapidement une clip en 4K sur Adobe Premiere Pro. Si toi aussi ça t'arrive souvent d'avoir une bonne configuration sur ton PC mais que tu ne parviens pas à monter ton clip en 4K sur Adobe Premiere, ou du moins ce que tu es en train de faire comme montage est en train de ramer grave, alors sache que j'ai deux astuces qui vont te permettre de résoudre ce problème-là et de monter rapidement ton clip vidéo. Alors reste vraiment scotché jusqu'à la fin de cette vidéo car la seconde astuce est ma préférée et c'est ce qui me permet d'aller plus rapidement dans mes montages. Si toi aussi tu aimerais encore dynamiser plus tes montages, alors sache que j'ai mis sur pied une boutique en ligne où tu pourras retrouver plusieurs éléments qui vont te permettre de rendre ton travail vraiment intéressant. Le lien sera juste dans la description. Si tu es un passionné de la vidéo, alors sois la bienvenue et surtout n'hésite pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Sache que si on parle de tout ce qui est montage, matériel, réalisation, bref tout ce qui peut graviter autour du monde de la vidéo et du clip en particulier. Alors si ce monde-là te passionne, n'hésite pas de nous rejoindre en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner. On va passer directement sur Adobe Premiere Pro pour voir ces deux astuces-là qui vont nous permettre de monter nos clips rapidement en 4K. C'est parti. Voilà, on se retrouve rapidement sur Premiere Pro. On va voir quelle est la première méthode, du moins la première astuce. C'est simplement de créer des proxys. C'est quoi des proxys? Ce sont des fichiers extrêmement légers, mais qui gardent les mêmes résolutions qu'aux fichiers source. Ça va vous permettre de monter rapidement vos propres projets. Et une fois votre clip fini et fait étalonnage tout, au moment de l'exportation, ça va juste remplacer ces petits fichiers par les vrais fichiers originaux. Et ce qui va vous permettre vraiment d'aller rapidement dans votre travail. Donc pour ce faire, c'est vraiment très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sélectionne. Pour ce faire, on sélectionne toutes les images qu'on va utiliser dans le montage. Dès que c'est fait, vous faites un clic droit ici. Doublure, créer des doublures. On va sélectionner. Ça va nous ouvrir une fenêtre. On va sélectionner le format QuickTime ProRes Loud Resolution Proxy. Donc vous pouvez changer en fonction de ce que vous voulez, mais je vous conseille de ne rien toucher à ça. Ajouter les filigrammes, non. Donc parcourir, on choisit le dossier dans lequel on va loger nos proxys. Vous cliquez sur OK. En cliquant sur OK, le logiciel Adobe Media Encoder va automatiquement démarrer. Et c'est lui qui est chargé de créer les proxys. Donc, si vous n'avez pas le logiciel Adobe Media Encoder, les amis, cherchez à le télécharger parce que sans ça, vous ne pourrez pas créer des proxys. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui est ma préférée, qui est toute simple. Une fois que vous avez créé vos proxys, à fur et à mesure que vous allez travailler, la fréquence et la vitesse avec laquelle vous travaillez va baisser. Tout simplement parce que le dossier cache trop dans le même disque dur que le reste de l'ensemble des dossiers. Donc, du coup, le temps de traitement va ralentir celui-ci à fur et à mesure que Premiere Pro génère les fichiers cache. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc changer tout simplement le disque dur dans lequel le dossier cache se trouve. Ce qui va permettre à Premiere Pro d'exploiter tout le potentiel de votre disque dur. Mais donc pour ce faire, c'est très simple. On va venir à éléments. On sélectionne la séquence. On vient à éléments. On n'a pas de séquence. Là, on va créer une rapidement. Une fois que c'est fait, on va venir ici à séquence, non, éléments, édition, pardon, on vient, préférence, cache média, on clique là. Une fois que le pop-up a apparu, du moins la fenêtre est apparue, nous avons plusieurs petits sous-menus là. On va venir, on va rester sur cache média. Soit vous supprimez déjà les caches médias qui sont à l'intérieur, mais ça n'a pas impacté en aucun cas votre projet de montage. Parce que Premiere Pro va continuer à générer des fichiers cache. Donc ce qu'il faut faire, c'est emplacement, base de données des caches médias, emplacement. Voici où il est logé. Donc dans mon disque dur C, bien évidemment, c'est la même chose chez vous. Moi je vous conseille donc de le changer. Si vous avez un deuxième disque dur, bien évidemment, vous venez à parcourir et vous changez tout simplement. Vous venez choisir un disque dur un peu plus performant dans votre PC. Un disque dur de préférence SSD qui peut aussi aller de manière très rapide. Donc voilà, c'est en train de créer la doublure déjà. Je vais déplacer ça là. Je vais choisir ce disque dur. Je peux créer un dossier. Je mets clip. Voilà. Sélectionner le dossier.
Déplacer les bases de données de Cache Media vers un nouvel emplacement ou supprimer, déplacer. C'est bon, vous cliquez sur OK. Et le tour est joué, votre logiciel va aller vraiment rapidement et vous allez pouvoir monter rapidement vos projets. Testez vraiment toutes ces astuces et venez me donner vos retours en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et que ça va te permettre de monter plus rapidement tes clips ou n'importe quel type de projet en 4K. Si c'est le cas, n'hésite pas de me le faire savoir dans les commentaires. D'ici là, porte-toi très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao.